se lever ce matin. J'aime l'écriture sur le mur. Ésaïe chapitre 25 et verset 1. L'Éternel, tu es mon Dieu. Donc c'est personnel, pas le Dieu, mais mon Dieu. Et je proclamerai ta grandeur et je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Et c'est pas seulement il y a des siècles, mais encore le Seigneur, il fait l'œuvre ici dans le monde. Et on voudrait que le Seigneur soit parmi nous ce matin. Je sais qu'on a plusieurs personnes malades, c'est la saison comme ça. Mais je suis content que vous êtes là. Et on va louer le Seigneur et on va écouter la parole de Dieu du pasteur Norrois. Donc je vous invite à prier ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour le privilège que nous puissions être dans ta présence, dans la maison de Dieu. Et pour nous, c'est la maison de Dieu. Merci Seigneur pour l'opportunité, pour l'occasion Seigneur, que nous puissions Seigneur, te louer, t'adorer et être Seigneur dans l'instruction, de recevoir l'instruction de ta parole. Parmi les louanges, l'adoration, tout Seigneur, que nous créons une atmosphère, que tu sois là et ton trône soit là dans nos vies. Nous abandonnons à toi et ta volonté, que ta volonté soit faite sur la terre et aussi à l'hiver dans cette culte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yeah.
La bonté
pour la miséricorde, la bonté de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas dignes, mais parce qu'il nous aime. Vous pouvez citer, bien sûr, je présume tout le monde peut citer ce verset. Car Dieu a tant aimé, dans son Fils unique, quiconque croit en lui, qu'il est là, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous aime. Merci Seigneur. Pas seulement est mort, il a montré son amour en action. Il a versé son sang pour nous.
parce que j'ai donné des cartes. C'est Florent et Elena Norrois en anglais, Sweden en Suède. Et on a des cartes en anglais, donc c'est Frère Calhoun à Dordrecht. On était à Dordrecht vendredi et hier, on avait un mariage là-bas, un des ministres. Et c'est Frère Calhoun qui a fait imprimer les cartes pour tous les missionnaires en Europe, les missionnaires locaux en Europe. Donc j'en ai encore, si vous voulez mettre ça dans votre vie. Et comme ça, vous allez penser à eux. Et lorsque vous pensez à eux, il faut aussi prier les prières, prier pour nos missionnaires. Donc, vous avez un pasteur qui est missionnaire envoyé par l'Amérique du Nord, mais on a aussi des missionnaires qui reçoivent l'aide financièrement et par la prière ici en Europe. On a une dizaine déjà, je pense. Donc, il faut seulement me demander et je peux vous donner cela. Donc, je suis vraiment content depuis il a eu son ABC. Je sais que c'était plus difficile pour lui, Pasteur Norrois, de prêcher chaque semaine. Mais il a dit que bien sûr, il voudrait prêcher. Et je suis content. C'est à peu près une fois par mois maintenant. J'espère que c'est pas trop de travail, mais je sais que ça prend beaucoup plus de temps pour faire un message. Comme un anglophone aussi, ça prend beaucoup plus de temps. J'ai enseigné en anglais hier, c'est Christelle a enseigné parmi les dames et moi les frères hier à l'église et c'était beaucoup plus facile en anglais. J'ai même pas regardé les notes, presque pas du tout. Mais ici, dans une autre langue, dans une autre culture, il faut encore regarder. Mais j'ai posé des notes pour maintenant, donc ça fait mieux pour moi et pour mon épouse. Et merci pour la patience. Mais je vous invite, je sais que vous êtes debout plus que assis, mais vous allez avoir le temps pendant la prochaine 3 heures, vous pouvez être assis lorsqu'on va écouter le message. Donc, 3 heures, c'est parfait. Oui, 3 heures. Donc, une dernière fois, je vous invite en respect de notre pasteur Norrois. Amen. Moi, je suis reconnaissant au Seigneur ce matin. Amen. Pour la santé qu'il me donne, pour rapporter sa parole. Donc, merci Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Merci pasteur de me donner l'opportunité de prêcher la parole du Seigneur. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on a changé de bâtiment que vous êtes là quand je prêche. Je pense que oui. D'habitude, je vous remplace. Oui, c'est vrai. Amen. Donc voilà, c'est un honneur pour moi. Ça va être un test. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Il y a des choses qui ne vont jamais changer chez moi. Amen. Est-ce que vous avez la parole du Seigneur avec vous ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez? C'est très important. Est-ce que vous croyez que tout ce qui est écrit là-dedans, peu importe si c'est un papier, si c'est dans vos smartphones, est-ce que vous croyez que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai? Est-ce que vous croyez que si Dieu a permis que ça soit écrit, il est capable de le faire? Il est capable de le réaliser? Est-ce que vous croyez que quand vous priez, ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, le Seigneur va répondre à nos prières? Amen. Gloire au Seigneur. Alors c'est bien d'avoir la parole du Seigneur avec nous, et c'est bien de lire la parole du Seigneur, c'est bien de méditer la parole du Seigneur, c'est bien de prier la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va faire une lecture ce matin. D'abord, on va mettre la première diapo. Donc, le titre de la prédication, c'est « Ses mains sur tes mains ». Voilà. Ses mains sur tes mains. Amen. Mais j'ai 3 heures aujourd'hui, donc c'est bon. J'espère que vous n'aurez pas trop faim tout à l'heure. En plus, c'est période de jeûne. Donc, voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Pour ceux qui ont leur Bible, on va tourner dans le 2e livre des Rois, chapitre 13, et on va lire les versets 14 jusqu'à 19. 2 Rois, chapitre 13, versets 14 jusqu'à 19. Amen. Mais on est tellement fiers, Sœur Nicole et moi, que notre fils Florent soit missionnaire en Suède et qu'il soit ordonné le week-end prochain. Vous savez, pour info, Florent et Léna sont les premiers missionnaires envoyés par l'UPCI de Belgique. Amen. De l'Europe, pardon, de l'Europe. C'est les premiers missionnaires européens qui ont été envoyés. La Belgique est le premier pays qui a envoyé des missionnaires de l'Europe. Et l'église de Nivelles est la première ville qui a envoyé un missionnaire. Et quelque part, nous sommes fiers que ce sont nos enfants, nous sommes fiers de cette grande église
un honneur. Amen, on a chanté tout à l'heure la bonté du Seigneur. Ouais. Le Seigneur est tellement bon pour nous. Même s'ils sont loin, ils sont partis servir le Seigneur et le Seigneur les utilise. Et on est tellement reconnaissant au Seigneur pour cela. Amen. 2 Rois chapitre 13, versets 14 jusqu'à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage, et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends des flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Vous pouvez prendre place. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer la prédication ce matin, j'ai envie de vous poser 2 questions. Donc, je n'ai pas besoin de vos réponses. Je vous pose les questions et vous gardez les réponses pour vous. Ça ne me regarde pas. La première question, c'est celle-ci. Qu'attendez-vous de cette année 2025 personnellement? Qu'elle soit une année comme les autres? Ou attendez-vous quelque chose de nouveau? Vous attendez-vous à quelque chose de nouveau? La deuxième question, celle-ci. Qu'attendez-vous de cette année 2025 au niveau de l'Église? Qu'elle soit une année comme les autres, ou attendez-vous quelque chose de spécial? Vous attendez-vous à quelque chose de spécial? Et en réalité, ces 2 questions sont liées ensemble, puisque nous sommes l'Église. Amen. Ce que je veux ou pas, ce que j'attends personnellement ou pas, ce à quoi je m'attends personnellement ou pas, va influencer directement la vie de mon Église, puisque je suis l'Église. Amen. Amen. Les Israélites ont été attaqués, dans le texte que nous avons lu, les Israélites ont été attaqués par les Syriens qui leur ont volé plusieurs villes et qui font régner un climat de soumission et de terreur. Les Israélites sont sous l'autorité des Syriens, même s'il semble qu'ils sont libres de leur mouvement. Ils sont sous la domination syrienne. Et ça, c'est très important de pouvoir réaliser dans ce contexte. La Bible ne nous donne pas de détails, mais le roi Osias vient voir le prophète Élisée, qui est mourant, avec dans son cœur quelque chose de lourd et des inquiétudes. C'est avec un cœur chargé que Joas, le roi d'Israël, vient voir le prophète Élisée. Et ce qui est particulier, c'est que sans que le roi Osias n'ait exprimé quoi que ce soit, Élisée sait très bien pourquoi il est là. Au verset 14, on a lu, Joas, roi d'Israël, descendit vers Élisée, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. De quoi Joas parle-t-il ici? Alors on va revenir un petit peu en arrière, quand Élisée était serviteur du grand prophète Élie. Élisée savait que Dieu allait reprendre Élie, et il avait décidé de ne pas le lâcher d'une semaine. Élie était le prophète qui avait accompli tellement de miracles, et la puissance de Dieu reposait sur lui. Alors Élisée a décidé de ne pas le quitter, quoi qu'il arrive. Il y avait quelque chose de spécial au sujet du prophète Élie. Ce n'était pas simplement
le prophète qui avait accompli des grands miracles. Et en particulier, tout le monde connaît l'histoire des faux prophètes avec Jézabel et que Élie a tué tous ces faux prophètes. C'était pas seulement ça qui était symbolisé avec le prophète Élie. Élie était le représentant de Dieu parmi le peuple. À l'époque, ça se passait comme ça. Le prophète était le représentant de Dieu parmi le peuple. Élie était un des plus grands prophètes que le peuple d'Israël a connu. La puissance et l'autorité divine reposaient sur les épaules d'Élie. Il était comme Dieu pour le peuple. Et c'est cet homme que Joas, c'est le successeur de cet homme que Joas va venir voir. Élie va mettre Élisée à l'épreuve. Dans 2 Rois, chapitre 2, vous pouvez lire ça à la maison. Je n'ai pas mis les versets sur l'écran. Élie va mettre Élisée à l'épreuve. Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Je fais une petite parenthèse, quand nous avons changé de bâtiment, quand nous avons fait le transfert pastoral, merci Seigneur, vous avez suivi et vous êtes là ce matin, et merci Seigneur pour cette grâce que vous faites, que vous nous faites, de pouvoir continuer l'Église. Et la Bible nous enseigne ici, c'est juste une petite parenthèse, Élisée est le serviteur d'Élie. Et Élisée a choisi, peu importe, là où le Seigneur va envoyer Élie, de ne pas le lâcher. Et cette parenthèse ce matin, c'est par rapport à notre pasteur. Ouais. C'est l'homme que Dieu a choisi pour nous conduire, pour nous guider. Et même si parfois on n'a pas envie, Élie va par 3 fois, il va dire, le Seigneur m'envoie là-bas, reste là, je vais revenir. Élisée a dit, non. Où tu vas, moi je vais, parce que la bénédiction est sur toi, parce que l'onction est sur toi, parce que c'est toi que Dieu a choisi pour nous conduire et pour nous guider. Alors je vais rester près de toi. Et je voudrais vous encourager à honorer notre couple pastoral avec ça. Le Seigneur les a choisis. Amen. Et même si parfois on n'a pas trop envie de bouger ou de faire d'autres choses. Amen. Le Seigneur nous appelle à être fidèles, à être soumis et à marcher unis et ensemble. C'était juste une petite parenthèse. Amen. À ce moment où Élie dit à Élisée, le Seigneur m'envoie jusqu'à Béthel, Élisée dit non, moi je reste avec toi, je vais toujours rester avec toi. Et à ce moment-là, il y a des fils de prophètes qui étaient à Béthel et qui sortent vers Élisée. Je vous rappelle que c'est juste avant que le Seigneur n'emporte Élie dans un tourbillon dans le ciel. Et Élisée savait très bien ce qui allait se passer. Il savait que Élie allait partir. Il ne savait pas comment, mais il savait que le Seigneur allait reprendre celui à qui il était accroché, parce que la puissance du Seigneur était sur lui, c'était l'homme que Dieu avait oint. Et à ce moment-là, des prophètes sortent vers Élisée, et on dirait un peu c'est pour le faire bisquer. Il dit, est-ce que tu sais que le Seigneur va reprendre Élie aujourd'hui? Et Élisée est un peu agacé avec ça, il dit, oui, je le sais, taisez-vous. C'était un peu particulier, on a vécu des situations particulières depuis quelques mois. Et peut-être que certaines fois, certaines réactions, certaines paroles de certaines personnes, ça nous a agacés un petit peu. On sait, mais c'est comme ça, c'est Dieu qui a choisi les choses, et on ne peut rien changer à ça. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et là encore à Jéricho, il y a des fils de prophètes qui viennent voir Élisée. Comme, vous savez, on enfonce encore un petit peu le clou, encore un petit peu plus, la douleur va être encore un petit peu plus, comment je veux dire, plus forte, voilà. Et Élisée, donc les prophètes viennent et disent à Élisée, est-ce que tu sais que le Seigneur, l'Éternel, va reprendre Élie aujourd'hui? Il dit, mais oui, je sais, moi aussi je suis prophète, je le sais. Et ça, quelque part, ça l'agace un petit peu. Et Élie continue, et il dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et encore une fois, Élisée dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et la Bible dit qu'ils ont continué leur chemin. Élisée arrive au bord du Jourdain, et Élie prend son manteau. Certainement, si vous connaissez votre Bible, vous connaissez cette histoire. Élie prend son manteau, il le roule, il frappe le Jourdain s'ouvre, et Élie et Élisée passent au sec. Élisée a réussi son test. Il a persévéré, et maintenant arrive le moment où il va pouvoir exprimer son vœu, son souhait. J'insiste, Élisée
à persévérer. Même si Élie, plusieurs fois, a testé sa foi et il s'est dit peut-être il va suivre, peut-être il ne va pas suivre, peut-être il va obéir, peut-être il ne va pas obéir. Élisée a réussi son test. Et je me suis posé la question quand le Seigneur me met à l'épreuve, quand le Seigneur me passe au test. Est-ce que je réussis mon test? Ou est-ce que je suis juste satisfait de ce que moi j'ai fait? Est-ce que j'ai réussi mon test par rapport au Seigneur? Élisée a réussi son test et le moment arrive où il va pouvoir exprimer son vœu. Élisée attend quelque chose. N'oubliez pas que Élisée sait que Élie va partir. Il ne sait pas comment, mais il sait que le Seigneur va reprendre Élie, il va se retrouver seul. Donc il a eu le temps dans sa tête de réfléchir et de savoir ce qu'il veut. Il attend quelque chose. Il s'attend à quelque chose et le moment est venu. Amen. Au chapitre 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé donc le Jourdain, Élie dit à Élisée, Élisée a réussi son test, Élisée a persévéré, Élisée a une vision, Élisée a un projet dans son cœur. Et lorsqu'ils sont passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, il y est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Waouh! Ça, c'est le désir d'Élisée. C'est ce que Élisée veut. C'est ce à quoi Élisée s'attend. Une double portion de l'esprit qui est sur Élie. Si vous connaissez votre Bible et si vous connaissez l'histoire du prophète Élie, nous savons que c'est certainement le plus grand prophète. Élisée dit, moi je veux plus que ce qu'il y a sur toi. Une double portion. Il aurait pu demander, petite vie tranquille. Ça fait des années que Élisée suit Élie. Et vous savez, si vous connaissez votre Bible, la vie d'un prophète, c'était pas facile. C'était pas confortable du tout. Souvent, en plus, c'était des querelles avec les rois, avec les gens qui dirigeaient, parce que lui, il apportait la parole du Seigneur, et puis les gens ne voulaient pas accepter la parole du Seigneur, il y avait les faux prophètes. Leur vie était compliquée. La vie d'Élisée auprès d'Élie était compliquée. Et maintenant, il sait que Élie s'en va, il aurait pu dire, ah, un peu de repos maintenant. Ah. Il aurait pu demander une petite fille tranquille, peinard. Élie aurait pu demander la richesse ou la renommée. Élisée, pardon. Puisqu'Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse. Il aurait pu dire, je veux beaucoup d'argent. Je veux mon avenir assuré, tranquille. Il aurait pu demander que Dieu envoie quelqu'un d'autre pour remplacer Élie. Comme ça, lui, il reste à sa place. Et non, Élie demande une double portion de l'esprit qui est sur Élie. Élisée avait une vision dans laquelle il voulait être appliqué. Il attendait quelque chose. Il s'attendait à quelque chose. Et je vais répéter mes questions. Qu'attends-tu de cette année 2025 personnellement? Qu'attends-tu de cette année 2025 au niveau de ton Église? Au chapitre 2, les versets 10 à 14. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Je ne pense pas qu'il était vexé. Je ne crois pas qu'Élie était vexé que Élisée demandait à avoir plus de l'esprit du Seigneur que lui. Il dit seulement, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et dit, mon père, il criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus.
Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux, et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et la Bible dit, lui aussi, donc, a frappé les eaux, qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Amen. Cette phrase est toute symbolique. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. La phrase que Élisée prononce, c'est la puissance de Dieu et de son armée en celui qu'il appelle mon père. Élisée sait que toute la puissance de Dieu, toute l'autorité divine repose sur Élie. Et Élisée, maintenant, va devenir le prophète de l'Éternel en Israël. C'était son désir, c'était sa vision, c'est ce à quoi il s'attendait. C'est pour ça qu'il a demandé à Élie, je veux une double portion de ton esprit. Sa vision, c'était que le peuple d'Israël ne reste pas sans prophète, sans la présence et la puissance de Dieu. Qu'il y ait quelqu'un qui continue à guider ce peuple pour que ce peuple ne soit pas livré à l'ennemi. Il y a quelque chose, un grand désir dans son cœur. Élisée devient le prophète de l'Éternel en Israël, celui sur qui une double portion de la puissance d'Élie repose, l'héritier de la puissance de l'Éternel en Israël. Et on revient à notre texte, c'est Louis, Élisée, que Joas vient voir précisément. Celui qui a reçu la double portion et qui est le conducteur spirituel, le représentant de Dieu pour le peuple en Israël. Pas juste un prophète, celui qui représente la puissance et la présence de Dieu au milieu du peuple. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, celui seul qui est capable de changer les choses et la situation. Joas vient chercher auprès d'Élisée une délivrance de l'ennemi. Il vient chercher auprès d'Élisée une victoire par rapport à l'ennemi. Et il y a quelque chose qui est important et qu'on doit remarquer. C'est que cette délivrance que Joas vient chercher, ce n'est pas uniquement pour lui personnellement. Il vient chercher une délivrance pour lui et pour le peuple d'Israël. Il est concerné par le peuple et il sait que le peuple a besoin d'être délivré de cette tutelle et de cette oppression des Syriens, de l'armée syrienne. Amen. Est-ce qu'on peut imaginer un instant Élisée et Joas dans cette chambre et dans la tête du roi Joas, ce qui peut éventuellement se passer? Le prophète est là, c'était pas un lit comme nous maintenant, mais il est sur un lit. La Bible dit qu'il était très malade, atteint de la maladie dont il est mort. Il est sur le point de mourir. Et pour chacun, Élisée représente la puissance et l'autorité de Dieu. Et voilà que cette puissance et cette autorité de Dieu, symboliquement dans cet homme, Élisée est en train de mourir. Et le peuple est soumis aux Syriens, et la disparition du prophète signifie que le peuple sera abandonné à lui-même. Ça, c'est tout ce qui se passe dans la tête du roi Joas. Maintenant, il faut savoir que Joas a été béni, il a reçu sa bénédiction. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que Joas, la Bible nous enseigne que c'était pas un bon roi. C'était un très mauvais roi, qui avait mis de côté tous les commandements du Seigneur et qui entraînait le peuple dans les malédictions. Il entraînait le peuple dans la fornication spirituelle. Il entraînait le peuple vers d'autres dieux. Joas n'était pas un bon roi. Et pourtant, il vient voir le prophète. Il vient pour recevoir une puissance et une bénédiction. Et je me suis dit, merci Seigneur, vous savez, moi je sais que je vis par la grâce de Dieu. Ça, c'est ma vie, c'est mon leitmotiv. Je vis par la grâce de Dieu. Et j'ai dit merci Seigneur parce que moi je suis comme ce roi Joas. Je ne suis certainement pas quelqu'un de bon, je ne suis pas quelqu'un qui mérite quelque chose, mais par ta grâce Seigneur, alors je peux m'approcher de toi, je peux venir, je peux demander quelque chose et je peux recevoir ma bénédiction. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Joas.
Amen. Ce matin, si peut-être le diable parle à votre cœur, parfois quand vous avez besoin du Seigneur, et il dit, mais le Seigneur ne peut pas répondre à ta prière, parce que tu n'es pas une bonne personne, parce que tu n'es pas quelqu'un de bien. Regarde-toi un peu dans le miroir, regarde ce que tu fais, regarde comment tu es, regarde ce que tu dis, regarde tes mauvais penchants peut-être. C'est ce que le diable vient faire. Et il dit, tu ne peux pas t'approcher du Seigneur. Tu ne peux pas t'attendre à ce que le Seigneur te bénisse, tu n'es pas quelqu'un de bien. Joas n'était pas quelqu'un de bien, et pourtant il s'est approché de la présence du Seigneur. Il avait quelque chose dans son cœur, il avait un désir dans son cœur, et le Seigneur a répondu. Amen. Amen. Alors t'inquiète pas si le diable vient te dire, peut-être que quelque part c'est vrai qu'on n'est pas quelqu'un de bien, mais vous savez quoi, en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Amen. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, ça ne regarde plus le diable, il n'a plus le droit de venir nous dire quoi que ce soit, ou de venir essayer de nous intimider. Il n'a plus le droit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est juste entre Dieu et nous, et si le Seigneur t'accepte dans sa présence, alors le diable il doit juste faire ses valises et puis s'en aller très loin. Amen. Il n'a aucune autorité et aucun pouvoir sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. Les sentiments qui sont dans le cœur de Joas sont mélangés entre la crainte, la peur, la tristesse, le doute. Et peut-être que ici, ce matin, certains d'entre nous, nous avons ces sentiments dans nos cœurs. Des sentiments partagés. Parce que au niveau de l'Église, on vit une situation particulière. Certainement dans vos familles, vous vivez aussi des situations particulières. Peut-être au niveau du travail. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais peut-être qu'on a dans nos cœurs ces sentiments mélangés entre la crainte, la peur, la tristesse, le doute. Peut-être un manque de confiance par rapport à l'avenir. Et Joas vient et il pleure sur l'épaule du prophète. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ces paroles sont tellement symboliques. Joas vient. Vous savez, c'est exactement, si le Seigneur Jésus était présent ce matin, c'est exactement ce que l'apôtre Jean faisait. Il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est exactement ce que, symboliquement, Joas, le roi d'Israël, était en train de faire. Il met sa tête sur l'épaule du prophète de la puissance du Seigneur, celui qui symbolise la présence du Seigneur en Israël. Il met sa tête sur son épaule et il commence à pleurer. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, c'est toi qui es la puissance, c'est toi qui as l'autorité. Et il commence à pleurer. Il sait vers qui il est venu. Amen. Au chapitre 13 de Rois, versets 15 jusqu'à 17. On a lu ça tout à l'heure. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. J'ai pris un arc ce matin. Donc c'est pas un arc pour tuer, hein. Rassurez-vous. Il est inoffensif. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit, donc le roi Joas, il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Joas l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi, une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens, contre les ennemis. Joas est venu chercher une bénédiction, une délivrance, mais cette bénédiction ne va pas venir toute faite. Parfois, nous pensons qu'il suffit de venir dans la présence du Seigneur, il suffit de faire notre petite prière, et puis voilà, tout va bien se passer maintenant. Élisée était le représentant de Dieu, parmi le peuple d'Israël, la puissance, l'autorité divine. Mais il y avait cette armée syrienne
qui était un ennemi qu'il ne fallait pas négliger. Cet ennemi avait envahi le territoire d'Israël, il avait repris des villes au peuple d'Israël, et le peuple d'Israël était soumis, même s'il n'y avait pas vraiment la guerre à ce moment-là. Le peuple était soumis, et parfois c'est ce qui se passe dans nos vies par rapport au diable. On pense qu'on est libre, mais on n'est pas vraiment libre. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce que l'ennemi est là et il surveille ce que nous faisons. Une bénédiction ne va pas venir toute seule. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Vous savez, on a une petite nièce qui a fait les championnats de France de tir à l'arc. Ouais. Championnat de France de tir à l'arc. On est tellement fiers de cette petite nièce. Et même son papa, Xavier, qui était très souvent chez nous, quand nos enfants étaient petits, il a été baptisé du Saint-Esprit pendant une croisade à Debron, en Hollande. Amen. Il y a X années en arrière. Maintenant, il a abandonné le Seigneur, mais il a reçu le Saint-Esprit. Ouais. Amen. Et c'est sa fille qui est Xavier, c'est un des fils de la sœur de sœur Nicole. Amen. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Symboliquement, ça veut dire, reprends en main ton appel en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Reprends en main ton appel en tant qu'enfant de Dieu. Si tu veux que les choses changent, il va falloir ressortir du placard les armes de l'Esprit que tu as reçues. Amen. À partir du moment où tu as été rempli du Saint-Esprit, tu as reçu les armes de l'Esprit. Tu as reçu toutes les armes dont tu as besoin, toutes les armes nécessaires pour toutes les batailles que tu vas devoir mener et pour gagner toutes les victoires. Ouais. Amen. Le Seigneur nous a donné les armes nécessaires. Mais pour avoir la victoire, il va falloir ressortir de nos placards. Alors je ne sais pas où est situé votre placard. Mais il va falloir ressortir du placard les armes de l'Esprit que nous avons reçues. Élisée dit ensuite, bande l'arc avec ta main. Donc là maintenant, il y a tout un symbole. Vous savez, cet arc là comme ça, là il ne sert à rien. Il est beau. Ça m'a même donné envie quand j'ai vu tous ces arcs sur Internet. Maintenant c'est cher, je ne pourrais pas, mais je me suis dit que ça pourrait devenir un hobby. Tirer à l'arc, ça doit être plaisant à faire. Élisée dit, bande l'arc avec ta main. Avoir les armes en main, c'est bien. Mais si c'est juste pour les tenir, elles ne serviront à rien. Vous pouvez avoir un arc, un vrai, avec des vraies flèches, et l'arc est bandé. Si c'est juste comme ça, pour faire bien, pour regarder, ça va servir à rien. C'est ce qui se passe aussi dans nos vies spirituelles avec les armes de l'Esprit que le Seigneur nous donne. Nous avons les armes de l'Esprit et puis on est content. Oh, c'est une belle arme que le Seigneur m'a donnée. Et puis on est fier et puis c'est là, c'est dans le placard, c'est sur la table, c'est sur le lit, c'est quelque part dans la maison. Mais on l'utilise pas et ça ne sert à rien. Quelque chose que Dieu nous a donné. Une arme efficace contre la puissance de l'ennemi. Mais elle ne sert à rien. Waouh. C'est vrai, quand Dieu donne quelque chose, on a chanté tout à l'heure, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il n'y a rien ni personne au-dessus du Seigneur. Tout ce que le Seigneur nous donne, c'est quelque chose de puissant. Chaque fois que le Seigneur va te donner quelque chose, c'est quelque chose de puissant et il n'y a rien au-dessus. Et tellement souvent, ce que le Seigneur nous donne, on est content avec ça, et puis on le met dans le placard où on le regarde. Parfois même, on le met dans un beau cadre, avec une belle vitrine pour la poussière, vous savez, pour pas que on doit aller faire les poussières à l'intérieur. Quand il eut bandé l'arc de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. À ce moment précis, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Joas a pris l'arc. Il a bandé l'arc. C'est symbolique. Mais Joas comprend ce qui est en train de se passer. C'est un roi et c'est un guerrier. Il sait à quoi ça sert un arc. Et les flèches.
Et à partir du moment où il a fait ce que le prophète lui demande, Élisée, la Bible nous dit, il va poser ses mains. Vous savez, c'est un peu symbolique, comme si le pasteur ce matin posait ses mains, voilà, sur la... Et le représentant du Seigneur envoie la puissance, pas dans ce jouet, c'est symbolique, dans la puissance que le Seigneur veut nous donner pour que nous puissions être délivrés de l'ennemi. Et nous avons un ennemi. Et ce n'est pas seulement forcément le diable, parfois notre ennemi c'est nous-mêmes. Parce que nous nous emprisonnons dans certaines choses. Ouais. Élisée a mis ses mains sur les mains du roi. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un transfert de puissance. La double portion de l'esprit qui est sur Élisée vient envahir Joas. Et il y a une puissance qui est à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe pendant que le roi a brandé son arc là, et qu'Élisée a mis ses mains. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Même si le roi ne comprend pas tout, il y a quelque chose qui se passe. Parce que la puissance de Dieu a été posée là. Amen. C'est ce qui se passe quand Jésus pose ses mains sur ta vie. Ouais. Ce transfert de puissance. Amen. Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous savez de quoi je parle. Cette double portion, cette puissance qui remplit ton être et qui brûle à l'intérieur. C'est pas pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, si vous vous souvenez du jour où c'est arrivé. Waouh! Pour moi, personnellement, c'est un jour que je ne pourrais jamais oublier. Je ne vais pas le répéter encore parce que je pense que tout le monde connaît ici. Vous allez dire non, pas encore, on le sait. Ok, je sais que vous savez. Et c'est un jour que je ne pourrai jamais oublier. Amen. La puissance du Dieu Tout-Puissant qui vient remplir ton être. Il y a quelque chose d'extraordinaire que tu ne peux pas expliquer. Ouais. Même à quelqu'un qui est là en train de prier, qui cherche la puissance du Saint-Esprit, tu peux utiliser des mots, mais tu ne peux pas lui expliquer ce que tu as reçu. Ouais. Quelque chose d'extraordinaire, une puissance extraordinaire, la vie du Seigneur qui vient et qui remplit ta vie. Amen. Et Jésus veut mettre ses mains sur les tiennes ce matin et opérer ce transfert. Amen. Amen. Maintenant, je parle à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui avaient reçu les armes de l'Esprit. Et très certainement, ces armes sont dans le placard. Quelque part. Le Seigneur demande ce matin, ressors ton arc et tes flèches. Bon, l'arc et les flèches. Ressors les armes de puissance que je t'ai données, parce qu'il y a un ennemi que tu vas devoir combattre. Amen. Et le Seigneur veut mettre ses mains ce matin sur toi et opérer ce transfert de puissance. Amen. Maintenant, si l'histoire s'arrêtait là, ça change rien. Élisée est là dans la chambre avec Joas. Joas, il a son arc, l'arc est bandé. Le prophète a mis ses mains sur les mains du roi. Il y a une puissance qui est passée, il y a quelque chose qui a traversé. Et puis, ouais, il est là, et là, il regarde son arc. C'est un peu comme nous, hein, l'Église. On a reçu quelque chose de tellement extraordinaire du Seigneur. Et parfois, on est content, on dit, ah Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci Seigneur pour les armes de l'Esprit. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Et peut-être même qu'on fait voir, regarde, Purina, il est beau mon arc, tu as vu ce que le Seigneur m'a donné? Mais tu sais quoi? Ce que le Seigneur t'a donné, c'est juste pour comme ça, là. Tu le regardes et tu le fais voir, tu le mets en exposition. Peut-être même tu vas faire payer quelqu'un pour venir voir ce que Dieu t'a donné. Hein? Ça ne sert à rien. Tu peux même enlever la flèche, voilà, et puis tu le mets en place. Ça ne sert à rien du tout. Ce que Dieu te donne va servir, va être utile uniquement si tu l'utilises. Amen. Amen. Il y a un arc qui est bandé, il y a une puissance qui est transférée, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Est-ce que ça vous arrive, Église? Quelque chose qui brûle à l'intérieur. La puissance du Seigneur qui est là. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui brûle. Mais tu ne fais rien avec ce que Dieu t'a donné. Tu tournes en rond, tu ne fais rien, tu es content, tu dis Seigneur, oh Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Et tu aimerais bien retourner vers le prophète pour que le prophète remette ses mains à nouveau pour ressentir cette puissance, quelque chose qui vient à l'intérieur. Mais ça ne va rien changer si tu ne fais rien avec. Rien du tout. Et c'est ce qui se passe là.
Il y a un arc qui est bandé, il y a une puissance qui est transférée, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre. Et ma question ce matin, c'est, est-ce que tu es dans cette situation? La puissance du Saint-Esprit sur ta vie, quelque chose brûle à l'intérieur. Et ça, je le crois. Je le crois. Nous ne sommes pas ici comme ça par hasard et on n'est pas venu comme ça juste pour être des spectateurs. Certainement qu'il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Parce que quand nous sommes dans la présence du Seigneur, forcément il se passe quelque chose. On ne peut pas être indifférent à la présence du Seigneur. On ne peut pas être indifférent quand on entend la parole du Seigneur. Donc il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur dans notre cœur ce matin. Mais on va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? Avec cette puissance, avec cette arme que le Seigneur nous donne? Est-ce que c'est juste quelque chose qui brûle dans ton cœur ce matin? Et puis quand la réunion va être terminée, tu vas rentrer à la maison et tu vas attendre jusque dimanche prochain pour ressentir à nouveau la même chose. Alors je voudrais vous dire ce matin que si c'est ça, votre vie spirituelle, elle ne sert à rien. Merci Seigneur pour sa présence. Merci Seigneur pour son esprit. Merci Seigneur pour ces moments où je sens le feu de l'esprit qui brûle en moi. Mais si c'est juste là, ça s'arrête là, alors ma vie spirituelle, elle ne sert à rien. Il y a quelque chose de plus que le Seigneur veut nous donner. Élisée dit au roi Joas, ouvre la fenêtre à l'Orient. Alors je ne vais pas m'attarder ce matin parce que je n'ai pas le temps sur l'Orient. On a déjà parlé de ça. L'Orient, c'est du côté du soleil levant, c'est là où vient la lumière. Et le Seigneur, c'est celui qui est notre lumière. Amen. Et c'est symbolique. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Avoir un arc bandé et avoir la puissance du Saint-Esprit dans nos vies n'ont aucun intérêt si nous n'avons pas une cible à atteindre. Le Seigneur ne nous remplit pas de son esprit, il ne nous fait pas ressentir sa présence, il ne fait pas qu'il y ait quelque chose qui brûle à l'intérieur, juste comme ça pour le plaisir. Le Seigneur nous arme, il nous donne des armes, parce qu'il y a des cibles à atteindre, parce qu'il y a un ennemi à détruire, parce qu'il y a des victoires à remporter. Et c'est uniquement pour ça que le Seigneur nous donne les armes de l'esprit. C'est pour ça que si tu ressens quelque chose qui brûle dans ton cœur ce matin, le Seigneur est en train de te donner les armes. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il y a quelque chose de plus qui doit se passer. Il va falloir que tu utilises les armes que le Seigneur te donne. C'est pour ça que je vous ai posé cette question tout à l'heure. Est-ce que tu attends quelque chose de 2025 personnellement? Est-ce que tu t'attends quelque chose en 2025 au niveau de l'Église? Est-ce que tu t'attends à ce que quelque chose change dans ta vie? Pas seulement avoir les armes de l'esprit, pas seulement quelque chose qui brûle, pas seulement merci Seigneur, parce que depuis le temps que je cherchais, j'ai enfin été baptisé du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu te donne? Si nous savons quelle est cette cible que nous voulons atteindre, il faut faire comme le prophète a dit à Joas. Il faut ouvrir la fenêtre. Il faut enlever les obstacles. Il faut dégager la voie. Il faut ouvrir le chemin. Il faut faire de la place pour que la flèche puisse passer. Il faut mettre sa foi en action. Ça veut dire que ces choses qui sont dans ta vie et qui bloquent l'action du Saint-Esprit pour que tu puisses recevoir tes victoires, alors tu vas devoir ouvrir la fenêtre. Tu vas devoir dégager tout ça. Tu vas devoir déblayer tout ça. C'était la condition. C'est le prophète qui a dit au roi Joas, maintenant l'arc est bandé, tu as reçu la puissance, tu as reçu l'autorité, il y a eu ce transfert. Maintenant, ouvre la fenêtre. Ouais. Parce que il faut que cette flèche atteigne une vision. Il faut que cette flèche atteigne un objectif. Ouais. Il faut mettre sa foi en action. Amen. Le fait d'ouvrir une fenêtre va apporter une fraîcheur nouvelle sur ta vie. Ça, c'est certain. Oui. Parce qu'il y a quelque chose, un désir, il y a une vision, il y a un sentiment. Vous savez, comme quand vous avez un projet nouveau, là, et vous avez tellement hâte de commencer dans ce projet parce que vous voulez voir comment les choses vont se passer. Ça va ouvrir une fenêtre de fraîcheur. Mais ça va certainement aussi créer des courants d'air qui vont bousculer certaines habitudes, certaines attitudes, certaines craintes, un certain confort spirituel
À partir du moment où nous allons ouvrir cette fenêtre, où nous allons dire, Seigneur, voilà, je dégage la voie parce que maintenant, je veux atteindre la cible. Alors il va falloir s'attendre à ce que nous allons devoir agir d'une autre manière. On ne va plus s'arrêter à regarder cette belle flèche, ce bel arc que le Seigneur nous a donné, la puissance du Saint-Esprit, dire « Oh, qu'il est beau mon arc, oh, qu'elle est belle ma flèche !» Non, maintenant il va falloir ouvrir la fenêtre, il va falloir dire « Seigneur, il y a une vision dans mon cœur, qu'est-ce que j'attends pour ma vie personnelle 2025, qu'est-ce que j'attends pour la vie de l'Église en 2025 ?» Il va falloir ouvrir la fenêtre, il va falloir dégager le terrain, tout ce qui bloque, parce qu'il y a une vision, il y a un objectif à atteindre. Amen. Et à cause il va y avoir des choses qui vont changer dans nos vies. Certains chrétiens préfèrent s'éviter cela en gardant la fenêtre fermée. On ne va pas changer nos habitudes. J'ai entendu un jour, et je vais me dépêcher, encore 5 minutes je pense que j'ai fini. J'ai entendu un jour quelqu'un qui se considère comme un missionnaire et un évangéliste, et il avait d'autres titres à son palmarès, qui critiquait ouvertement nos églises pentecôtistes unies de France. Il avait été en contact avec un de nos pasteurs en France qui avait parlé de l'unicité, du nom de Jésus, qui avait mis tous les versets de la Bible comme ça bien devant sa face. Et ce type disait, je ne peux pas dire ce pasteur ou ce missionnaire, cet homme disait, j'ai toujours cru dans la Trinité. J'ai toujours cru qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est pas maintenant que je vais changer. Le Seigneur lui a envoyé un prophète, le Seigneur lui a envoyé quelqu'un avec un arc, des flèches, quelque chose de nouveau, mais il n'avait pas envie de changer ses habitudes. Même peut-être si au fond de son cœur, peut-être une petite pensée dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui est vrai, non, il a laissé la fenêtre fermée. Le Seigneur lui donne une nouvelle vision, un nouvel objectif, la fenêtre est fermée. Et parfois c'est ce que nous faisons. Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous donne, nous recevrons tout ce dont nous avons besoin de la part du Seigneur. On prie depuis que l'église de Nivelles est ouverte. Vous savez le nombre de personnes qui sont venues à l'église avec des besoins. On a prié et le Seigneur a répondu, on a prié, le Seigneur a répondu, on a prié, le Seigneur a répondu. Et quand ils ont eu tout ce qu'ils avaient besoin, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas envie d'ouvrir la fenêtre, ils n'avaient pas envie que leurs habitudes changent, ils n'avaient pas envie que leur confort soit perturbé. Et je sais que le Seigneur nous parle ce matin. Nous avons des victoires à remporter. C'est bien, vous savez, c'est un peu nos petits-enfants, j'aime pas ça. J'ai jamais aimé le principe des armes, même si c'est du plastique, des flèches en plastique, des pistolets en plastique. J'ai jamais aimé ce principe, mais voilà, mes petits-enfants sont apparemment, encore ce Noël-ci, ils ont été gâtés avec, je pense qu'ils ont peut-être 400 ou 500 flèches, enfin des balles pour mettre dans les pistolets, ils ont tous les modèles sur pied, mitraillettes, et quand vous ouvrez une porte, quand on était là-bas à Noël, vous ouvrez une porte, vous n'avez pas fait attention, vous recevez des balles de partout. Mais parfois c'est ce qui se passe à l'église. On a des pistolets, ils ont des mitraillettes, ils ont tout. Hein, et puis, tout ce qu'on fait, c'est jouer. On joue avec ce que Dieu nous donne, on est content, on reste dans la maison, on reste dans l'appartement. Waouh! Vous savez, je profite, c'est plus moi le pasteur. Si ça ne va pas, après vous allez voir le pasteur. J'ai seulement demandé, j'ai dit Seigneur, c'est quoi ta parole pour moi et pour l'église? Alors je sais que cette parole elle est pour moi et je travaille avec cette parole et j'espère ce matin que nous allons chacun de nous prendre cette parole pour nous parce que c'est la parole du Seigneur et je sais que c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et pour conclure, Élisée dit tire. Donc ça ne va pas aller très loin parce que c'est du plastique, mais voilà. Le roi Joas a tiré, il a ouvert la fenêtre, il a tiré. Et Élisée a dit, c'est une flèche
de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens, contre tes ennemis. Ça veut dire que rien que le fait d'avoir ouvert la fenêtre, d'avoir libéré le terrain, alors tu lances la flèche, et cette flèche, c'est une flèche de délivrance. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, laisse le Saint-Esprit au contrôle, libère-toi, sinon tout le reste ne sert à rien. Amen. Amen. Laisse le Saint-Esprit contrôler ta vie. Ce que le Seigneur te demande de faire, fais-le. Ce que le Seigneur t'a donné, utilise-le d'une autre manière que juste jouer quand on est à l'église. Il y a une cible à atteindre. Nous avons une ville à atteindre. Il y a plein d'âmes autour de nous qui souffrent et qui meurent sans le Seigneur. Amen. Et tout ce que le Seigneur nous demande, c'est tire. Et le roi Joas a tiré, et le prophète a dit, c'est une flèche de délivrance. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une délivrance ce matin? Moi j'ai besoin d'une délivrance, et je pense que nous avons tous besoin d'une délivrance, d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Une flèche de délivrance. Alors la question est celle-ci, c'est de quoi as-tu besoin d'être délivré? Et pour être délivré, il faut d'abord savoir ce que tu dois bouger pour que cette fenêtre s'ouvre. Vous savez, parfois il y a des fausses fenêtres. À l'extérieur c'est muré, donc à l'intérieur c'est juste une garniture et tu ouvres les bâtons, mais il faut dégager le terrain. Il faut dégager le terrain. Laissez-moi vous dire que c'est pas suffisant de venir à l'église tous les dimanches. C'est pas suffisant d'avoir ton petit moment de prière ou de méditation tous les jours à la maison. C'est bien, continue. N'arrête pas, continue. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant quand tu viens à l'église de louer le Seigneur, de lever tes mains, de ressentir la présence du Seigneur et dire Seigneur, merci pour ta présence, c'est tellement merveilleux. C'est bien, continue de venir à l'église, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de venir à l'hôtel ici, de prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu dis waouh, Seigneur, quelle expérience extraordinaire. C'est la meilleure expérience que j'ai faite de toute ma vie. C'est bien. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit ce matin, alors viens à l'hôtel. Je t'encourage à venir à l'hôtel. On va prier, le Seigneur peut te remplir et il veut te remplir aujourd'hui. Mais si tu t'arrêtes là, c'est pas suffisant. Il y a une fenêtre à ouvrir. Le Seigneur nous donne les armes de l'esprit. Il y a un arc avec une flèche et il faut que cette flèche soit tirée. Une flèche de délivrance. Et nous avons tous besoin, nous qu'on puisse se lever, j'ai terminé. Tous besoin d'une délivrance dans nos vies ce matin. Je sais que certains d'entre nous, et moi j'ai été comme ça pendant longtemps, on a des besoins, on a besoin d'une délivrance. Mais il y a des choses qui sont devant la fenêtre, on n'a pas vraiment envie de bouger. Parce qu'on sait que notre vie va changer. On sait que les choses vont être différentes maintenant. Il y a des choses qu'on faisait qu'on ne pourra plus faire. Il y a des choses qu'on n'avait pas envie de faire, que maintenant on va devoir s'engager. On va devoir aller plus loin avec le Seigneur. On va devoir s'investir dans notre vie spirituelle et dans la vie de l'Église. Et c'est pour ça que parfois, on n'a pas vraiment envie d'ouvrir la fenêtre. Mais il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut ouvrir la fenêtre, il faut dégager. Et ensuite, il faut lancer la flèche. Et le prophète dit, c'est une flèche de délivrance, et il précise, contre les Syriens, contre l'ennemi. Amen. Nous avons tous besoin d'être délivrés de nos ennemis. Amen. Et je vais terminer avec ce que le pasteur nous a dit dimanche dernier, et il a conclu avec ça, et après je vais vous encourager à venir à l'hôtel ce matin. Il a dit, maintenant les amis, en avant. Maintenant les amis,